Psaume, cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles. Célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur, et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Alors donc, nous allons nous replonger dans le psaume 30, et cette fois, nous allons répondre à deux autres questions qu'on n'avait pas répondu la semaine passée. Alors, je vous fais un petit rappel. Dans le psaume 30, nous avons vu que le psaume commence avec de la louange. Comme beaucoup de psaumes de David, ça commence par de la louange et ça finit par de la louange. Et donc ça c'est, si vous voulez, les deux, l'introduction et la conclusion du psaume. Mais souvent, à l'intérieur du psaume, il y a une crise, soit qui se déroule présentement ou qui s'est déroulée, et que David décrit parfois dans des mots très très crus, très directs et très honnêtes. Et on a vu dans les dernières semaines que c'est important, lorsque nous vivons des difficultés, de ne pas se cacher, de ne pas avoir peur de les dire à Dieu ouvertement, parce que de toute façon, déjà, si Dieu est Dieu, il sait nos pensées, et il sait ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, mais c'est aussi une marque de confiance à Dieu. C'est aussi une façon, comme un enfant fait confiance à son père, de lui dire les choses tout en sachant que notre Père va continuer à nous aimer. Et donc, la dernière fois, nous avons vu que David écrivait ce qu'on appelle un psaume de reconnaissance, dans lequel il louait Dieu en se souvenant d'une époque difficile dans sa vie, où Dieu l'avait libéré de toutes sortes de difficultés, etc. Et nous avons intitulé ce message de la semaine passée « Louer Dieu après l'épreuve ». Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder est-ce qu'on est capable de louer Dieu, c'est-à-dire de le prier, de le chanter, d'avoir même une certaine joie ou une certaine paix dans notre cœur, même lorsque présentement, peut-être en sortant d'ici cet après-midi, vous avez des situations difficiles à affronter, mais vous venez ici pendant 1 heure et demie le dimanche matin pour trouver un réconfort auprès de Dieu. Et si oui, alors nous devons réfléchir à ça bibliquement et voir comment nous pouvons changer les choses à la suite de ce message. Il y a deux autres questions qui se sont posées. La dernière fois, on s'est dit que lorsqu'il nous arrive des temps difficiles, notamment lorsque ça allait bien spirituellement dans notre vie et que tout à coup il nous arrive une épreuve, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi ça va mal. Et ça, c'était le message de la dernière fois. Je vous laisserai écouter de nouveau. Il est sur YouTube depuis hier, donc vous pouvez le réécouter. Mais la deuxième question, et je pense que beaucoup d'entre vous seront familiers avec ça, la deuxième question que l'on se pose souvent, c'est « Dieu est-il fâché avec moi ?» La première chose, c'est qu'on est surpris que ça va mal, et on demande à Dieu pourquoi. Et la deuxième question, eh bien, c'est est-ce que Dieu est fâché après moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de croche et que ça va mal, et donc c'est pour ça qu'il m'arrive toutes ces difficultés? Et quand la vie allait bien, comme David l'a dit, et que nous avons soudainement le sentiment que Dieu a caché son visage, un de nos autres réflexes, c'est de penser que Dieu doit nous punir pour quelque chose. Mais tout de suite, le psaume nous donne la réponse à cette interrogation. Au verset 6, nous lisons « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin,
l'allégresse. Le verset 6 exprime un des principes bibliques hyper importants, c'est que même au cas où Dieu était fâché après nous à cause de quelque chose qu'on a fait de travers, et c'est possible puisque la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu est comme un père qui aime ses enfants et que parfois il doit nous corriger et il le fait pour notre bien, eh bien ce verset nous dit que sa colère ne dure qu'un instant. Et c'est une réalité qu'on retrouve à de nombreuses fois dans la parole biblique. Ce qu'on voit, c'est que la durée d'une punition, qu'on pourrait penser qui vient de Dieu, et ce n'est pas toujours le cas, elle est courte comparée à la grâce, à la bonté et à toutes les choses que Dieu nous donne. On l'a chanté dans les chants ce matin. Raymond nous a lu un psaume où à chaque verset on répétait « car sa bonté dure éternellement ». Et ça c'est le peuple d'Israël qui fait un rappel de toute son histoire et qui regarde toutes les fois où Dieu l'a délivré des ennemis, des difficultés, etc. etc. C'est un principe qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu, et je pense que c'est important qu'on s'y attarde quelques minutes, parce que nous avons souvent l'impression que nos difficultés durent vraiment longtemps. Or, la Bible nous dit, et ça peut paraître une contradiction pour nous, que nos difficultés sont temporaires et qu'elles sont courtes. Alors évidemment, on ne sent pas comme si elles sont courtes et temporaires. Alors on va voir pourquoi la Bible nous dit cela. Regardez, à un moment donné où le peuple d'Israël avait désobéi, et c'est dans la lettre d'Ésaïe, la même que Raymond nous a lu en introduction, au chapitre 54, les versets 7 et 8. Ça, c'est lorsque le peuple se retrouve en exil en Babylone, après avoir péché pendant des centaines d'années, parce que Dieu l'a prévenu pendant plusieurs centaines d'années que si le peuple ne se repentait pas et continuait d'aller vers des fausses idoles, Dieu allait les envoyer un jour en captivité dans un autre pays, où ils n'auraient plus la liberté d'adorer Dieu de la même façon qu'ils l'avaient dans leur pays. Et donc, dans Ésaïe 54, il fait cette prophétie, « Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. » Donc, au moment même où Dieu est en train de punir son peuple de leur péché, il est déjà en train de leur promettre que la punition ne durera pas si longtemps parce que Dieu va prendre soin de les rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, et si Dieu est parfait, on comprend parfois qu'il est fâché après les choses qu'on fait. « Je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, écoutez bien les mots, un petit instant versus éternel. Dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. » Le Seigneur, dans ce passage, mais dans tout le livre d'Ésaïe, dans tout le livre de Jérémie, dans plusieurs autres livres des prophètes, rappelle ce principe à son peuple qui est pourtant en train d'être puni de leur désobéissance alors qu'ils sont en exil. On y trouve de nouveau, comme vous l'avez bien entendu, ce grand contraste entre la difficulté qui, aux yeux de Dieu, ne dure qu'un bref instant, même si à nos yeux, à nous, elle est longue, et la bonté de Dieu qui est éternelle. On l'a répété tantôt, à peu près 25 fois, dans le psaume qu'on a lu tous ensemble. Et ça, la bonté de Dieu, pour nous, ses enfants, est éternelle, même lorsque c'est de notre faute et lorsque nous sommes punis. Mais la réalité, quand nous regardons nos difficultés et que nous pensons parfois que Dieu nous a punis, parfois Dieu va nous montrer clairement qu'il y a une raison pourquoi les choses nous arrivent, parce qu'en effet, on était sur un chemin glissant et il nous corrige. Mais souvent, et vous le savez, il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas une punition de Dieu. Lorsqu'on perd un emploi, lorsqu'on perd un conjoint ou une conjointe, lorsqu'on vit des maladies, souvent ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas des choses qu'on a fait pour provoquer, ce sont des choses qui nous arrivent, comme dans la vie de tout être humain, ce sont des conséquences d'une vie sur terre, dans le péché et sans Dieu. Le monde ne va pas bien et nous vivons ces choses, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, nous vivrons ces choses-là. Et donc souvent, ces choses-là nous arrivent alors que notre vie spirituelle allait bien. C'est ce que David dit dans le psaume 30. Tu avais affermi mon trône et soudainement tu as caché ta face. Il est arrivé quelque chose de difficile dans la vie de David et il est tout perdu. Et David, peut-être dans sa situation de crise, comme beaucoup d'entre nous, aurait pu focuser sur tout ce qui allait mal, sur tout ce qui ne fait pas son affaire. La réalité, c'est comme nous l'avons lu dans le psaume, comme nous l'avons chanté dans les chants, comme nous le connaissons dans le cantique contre les bienfaits de Dieu. La réalité, c'est que si
nous n'étions pas autant affectés par nos émotions, nous pourrions calculer que ce que Dieu nous donne est souvent beaucoup plus grand que ce que Dieu nous prend. Dieu nous comble de bonté de toutes sortes de façons. Le simple fait que nous soyons encore vivants aujourd'hui, ensemble, dans cette Église, que la plupart d'entre nous ont pu se déplacer, et ceux qui n'ont pas pu se déplacer peuvent se joindre à nous maintenant avec la technologie, eh bien, le simple fait qu'on a la liberté, le fait simple qu'on puisse chanter, que je puisse ouvrir une Bible devant vous et ne pas risquer que quelqu'un rentre ici pour nous couper la tête, le simple fait qu'on a 2 jambes, 2 bras, qu'on a eu à manger sur notre table ce matin, qu'on a tous des vêtements sur le dos, même, je ne néglige pas le fait que ça va mal dans la vie de certains d'entre vous, hein, mais lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu, on se rend compte que Dieu est fidèle à ses promesses. Il nous donne ce qu'on a besoin, pas toujours ce qu'on pense qu'on a besoin ou ce qu'on aimerait avoir besoin, mais ce qu'on a besoin, hein, et il continue à guider nos vies. Parce que l'être humain a une facilité de prendre les choses pour acquis, ça on le sait, toutes les études de psychologie le disent, hein. Les enfants pensent toujours que leurs parents vont tout leur donner. Et lorsque les parents disent non, surtout à l'adolescence, lorsqu'on commence à dire « ben non, tu ne peux pas avoir ma voiture aujourd'hui, non, tu ne peux pas faire ça, etc. » Il y a des crises et il y a des conflits, etc. Mais nous prenons aussi pour acquis, et souvent, avouons-le, soyons honnêtes avec nous-mêmes, souvent nous avons une grande facilité à nous rappeler des choses qui vont mal et nous oublions les choses qui vont bien. Parce que quand elles vont bien, on trouve ça normal, donc on n'y fait pas attention. Mais lorsque ça va mal, on trouve ça pas normal. Donc, notre regard porte son attention dessus. Pourtant, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Dieu nous a tous donné à manger, des vêtements, un toit, et même une église. Et généralement, et sans le dire ouvertement, peut-être que notre problème, c'est que nous pensons que ça, ce sont des choses que nous avons gagnées, que ce sont des choses qui nous sont dues, que c'est grâce à nos efforts. Finalement, j'ai travaillé fort pour ça, c'est pas Dieu qui me le donne, hein, c'est mon argent, c'est ma nourriture, c'est moi qui ai été à l'épicerie, c'est mon auto, c'est moi qui va travailler, etc. Et puis, le Seigneur nous envoie un petit virus minuscule qu'on ne peut même pas voir au microscope, et pendant 2 ans, le monde entier est arrêté. Et peut-être que là, nous réalisons soudain que nous ne sommes pas si au contrôle de nos propres efforts que nous pensions. C'est bien beau d'avoir 2 bras et 2 jambes, mais si on nous interdit d'aller travailler, parce qu'il y a une maladie, et pourtant, vous le savez, on en a parlé en long et en large, le Seigneur nous a protégés en tant qu'Église, le Seigneur a pris soin de chacun de vous, le Seigneur a continué à vous nourrir pendant ce temps-là, le Seigneur a continué à pouvoir qu'on se réunisse en Église de toutes sortes de façons, même à distance. Et donc, lorsqu'on regarde ces choses-là, on se rend compte que de dire que toutes ces choses-là sont notre dû, qu'elles sont le résultat de nos propres efforts, c'est un petit peu prétentieux. Parce que quand on nous interdit de sortir de chez nous, on ne peut même pas faire les choses qu'on fait habituellement. Quand on fait la liste, de nouveau, et c'est peut-être une liste que, si vous avez de la misère aujourd'hui, c'est peut-être une liste que vous devrez faire cet après-midi chez vous, avec un carnet, et dire, OK, ce que Jean-Philippe a dit, je vais mettre Dieu au défi. Je vais faire la liste de tout ce que Dieu me donne, et que si Dieu cachait son visage un instant et qu'il m'enlevait toutes ces choses-là, et je peux vous garantir que vous allez vous rendre compte que la liste de ce que Dieu vous donne est plus grande que la liste de vos difficultés. Quand on fait la liste, on finit par se rendre compte que le Seigneur nous donne, et nous donne, et nous donne. Oui, réellement, sa bonté envers ses enfants dure éternellement. On l'a dit la semaine passée, la première chose qu'il nous donne, c'est sa présence. Hein, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'aime pas ça, mais je ne crains rien, car tu es avec moi. Psaume 23. Réalisons-nous que celui qui tient l'univers dans ses mains se préoccupe suffisamment de chacun de ses enfants pour savoir le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, et que ce Seigneur marche à côté de nous dans l'épreuve, malgré les difficultés. Et puis on pourrait rajouter, en plus de la présence de Dieu, vous savez, il nous a donné
Son esprit qui vient à nous qui sommes chrétiens, il nous donne sa parole. Quelle bénédiction de pouvoir ouvrir la Bible et d'en discuter librement. Il nous donne la communion avec les autres chrétiens. Il y a des pays où les chrétiens doivent se réunir en cachette et pas en groupe de plus que 3-4 personnes, parce que le gouvernement les interdit de se réunir, et nous avons tout ça, toutes ces bénédictions spirituelles. Je pense que notre dilemme vient du fait que souvent nous prenons les choses, et je l'ai mis entre guillemets dans mes notes, les choses secondaires, comme la nourriture, le vêtement, le travail, la santé, etc., comme des droits. Ou en tout cas, nous les mettons en priorité. Même notre société nous dit sans cesse que ce sont les choses les plus importantes. Nous appelons cela des besoins. Et pourtant, le Seigneur, dans un de ses enseignements dont il a le secret et qui nous choque parfois, et le choc est parfois obligatoire pour nous obliger à penser de la façon que Dieu pense plutôt que de notre façon humaine, le Seigneur lui-même pourtant a remis les choses dans l'ordre des priorités. Vous connaissez ces versets, on les chante dans des cantiques. Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. L'ordre des priorités, c'est notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous les connaissez, on les a lus et relus, on les chante, parfois on oublie même qu'est-ce que ça signifie, mais Christ nous a remis les choses dans le bon ordre, dans son enseignement. En fait, en Christ, il nous a donné, comparé à la vie que nous vivons ici sur Terre, 70, 80, 90 pour certains d'entre nous, il nous a donné une vie après celle-ci qui sera éternelle, donc qui finit jamais. Hein? Et en comparaison, on va trouver, après quelques centaines d'années dans la présence de Dieu, on va trouver que notre vie sur Terre, finalement, était très courte. Hein? Au maximum, les difficultés que nous vivrons, et de nouveau, je ne néglige pas le fait que ça peut être très difficile pour plusieurs d'entre nous, mais je dis ça pour vous encourager, au maximum, les difficultés que nous vivons présentement ne dureront que la durée de la vie qui nous reste à vivre sur cette terre. Après ça, vient l'éternité. Les épreuves ne dureront au maximum que la durée de la vie que nous vivons ici-bas. C'est pour ça que tous ces passages dans la Bible qu'on entend, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ou même Jésus, que nos difficultés des temps présents sont temporaires, sont passagères, sont courtes comparées à l'éternité à venir. Comme David l'exprimait, on l'a lu tantôt, un soir on se couche en pleurant et le lendemain, Dieu nous donne la joie. Pas que nos difficultés n'ont pas d'impact sur notre vie immédiate, pas qu'elles ne sont pas importantes, parce qu'elles nous déboussolent vraiment, elles nous dérangent vraiment lorsqu'elles arrivent. Si nos difficultés n'étaient pas importantes, le Seigneur aurait dit quelque chose du genre « Arrête de faire ton bébé, hein, je t'ai tellement donné d'affaires, t'es bien ingrat, etc., etc. Un jour, tu verras que c'est moi qui avais raison et pas toi. Hein? » Non, nous l'avons lu dans le psaume la semaine passée. Au travers de nos difficultés, le Seigneur fait une chose extraordinaire, c'est qu'il marche avec nous. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que ça signifiait quand Jésus disait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ou « Je marche avec vous » ou « Le Seigneur se tient proche de ceux qui l'invoquent », etc. Je me disais « Ben oui, c'est facile, il est Dieu, lui, il ne souffre pas. » Et après, je me suis mis à penser un peu différemment. Je me suis dit « Mais attends, pour le Dieu qui a créé l'univers, ça serait bien plus facile d'effacer nos difficultés et que tout aille bien. Au moins, là, il y aurait le plaisir qu'on puisse lui dire « Ah Seigneur, merci, tout va bien, etc. » Puis lui, il serait content, nous, on serait contents, tout irait bien. Pour le Dieu qui a créé l'univers, ça serait bien plus facile de nous éviter des difficultés. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous sommes en souffrance, il marche avec nous. C'est-à-dire que le Seigneur de l'univers partage notre douleur. Alors, mettez-vous un petit peu à sa place. Imaginez ce que ça prend pour le Dieu qui a créé l'univers de venir sur la terre, marcher avec nous, partager notre douleur, alors qu'il aurait le pouvoir de simplement le faire disparaître. Et moi, ça m'a montré
que Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à sacrifier des choses pour venir marcher avec nous. Ça serait bien plus simple, comme je le dis pour lui, d'effacer nos difficultés. Comme ça, lui non plus n'aurait pas à souffrir avec nous. Vous savez, c'est exactement ce que le mot compassion veut dire. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Et la Bible nous présente Dieu comme un Dieu plein de compassion. Ça aurait été plus simple qu'il règle tous les problèmes de tout le monde d'un seul coup. Mais Dieu a choisi un autre chemin, celui de porter notre souffrance avec nous. Mais aux yeux de Dieu, il sait que notre vie est de courte durée par rapport à l'éternité qu'il a préparée pour nous. Ce n'est qu'une courte période à passer. Mes amis, de nouveau, ce n'est pas pour négliger notre souffrance, ce n'est pas pour nous dire que ce que vous vivez, ce que vous ressentez n'est pas important, c'est pour vous encourager. Un jour, nous verrons. Un jour, nous comprendrons que la durée de notre vie ici n'était pas longue comparée à l'éternité. Les disciples aussi ont vécu ces choses-là. Lorsqu'ils écrivent le Nouveau Testament, ils ne parlent pas de théologie et de choses dont ils n'ont aucune conscience. Dans Jean 16, Jésus est en train de leur annoncer qu'il va partir. Et après avoir passé 3 ans avec leur maître, les disciples trouvent ça vraiment difficile. Imaginez, passer 3 ans, 24 heures sur 24 avec quelqu'un, ça devient votre meilleur ami. Hein? Et puis dans Jean 16, au verset 20 à 22, il leur annonce qu'il va partir. Et il dit vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter. Tandis que les hommes de ce monde jubileront. C'est exactement ce qui s'est passé à Gethsémani. Les gens se moquaient de Jésus pendant que les disciples étaient cachés de peur à quelque part. Ils craignaient pour leur vie. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Et là, il donne un exemple. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur. Et pour les mamans ici, vous savez très bien, à moins que vous ayez eu des accouchements faciles, vous savez très bien qu'il y a des mois et des mois où on ne se sent pas bien quand le bébé est là, on a mal au ventre, on a etc., etc. Puis le jour de l'accouchement, c'est pas facile. Mais à peine a-t-elle donné jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Vous vous rappelez que Jésus est ressuscité, qu'il a passé 40 jours avec ses disciples, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, et qu'avant de monter au ciel, il leur a promis le Saint-Esprit, et qu'ils ont ensuite reçu la présence du Saint-Esprit, et donc ils ont pu voir que toutes les promesses que Jésus leur avait faites étaient véritables, et ils ont reçu une joie que le monde ne peut pas leur enlever. Jésus prévient ses disciples d'avance qu'ils vont passer un temps de grande tristesse, mais qu'un jour, ils recevront quelque chose que personne ne peut leur enlever, quand ils auront vu la promesse de Dieu s'accomplir. Paul reprend la même idée après avoir fait dans 2 Corinthiens 4 toute la liste de toutes ses difficultés, ses naufrages, le nombre de fois qu'il a été battu, mis en prison, lapidé, etc., etc. Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16 à 18. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, c'est-à-dire son corps physique encaissait les coups d'une vie difficile, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous procurent. » De nouveau, lorsqu'on lit des versets comme ça, il faut regarder le contraste. Vous voyez, les détresses présentes passagères, comparé au poids insurpassable de la gloire qui est éternelle. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Paul dit clairement que ce qui est en train de lui arriver dans sa vie physique est difficile, mais que c'est aussi exactement le contraire de ce qui est en train de lui arriver dans sa vie spirituelle. Dans sa vie physique, sa vie se détruit petit à petit, hein, la vieillesse, la maladie, les persécutions, etc. Et puis un jour il va mourir. Donc dans sa vie physique, il est en train d'aller en dégradant, mais dans sa vie spirituelle, il est renouvelé à chaque fois. Donc ce qui lui arrive à l'extérieur est tout à fait le contraire de ce qui lui arrive à l'intérieur. C'est exactement la même chose qu'on trouve dans les psaumes de David. Il se plaint, il dit tout ce qui va mal au Seigneur, mais ensuite de ça,
il se rend compte que dans sa vie intérieure, le Seigneur est en train de faire des choses qu'il ne peut même pas comparer à ce qui lui arrive dans ses circonstances extérieures. Ce qui est souffrant, mes amis, est également temporaire. Et ce qui est édifiant est également éternel. On ne perd pas son temps lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur chanter, apprendre sa parole, prier avec les frères et sœurs, partager nos soucis, s'encourager les uns les autres, parce que ces choses, d'après la Bible, ont une valeur éternelle. Nous construisons quelque chose qui va durer en nous pour l'éternité. Nos maladies, nos pertes d'emploi, nos difficultés présentes seront temporaires et elles vont s'effacer un jour. Ce que nous construisons dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur et dans notre relation les uns avec les autres, ça dure éternellement. Ce grand principe biblique, dans d'autres endroits, est exprimé comme ça. La persévérance change la souffrance en joie. Et c'est exactement ce que nous avons lu la semaine passée dans le psaume. David fait la liste de ses difficultés et ensuite il se rend compte que Dieu est intervenu et maintenant il fait la liste de ses joies. Au verset 12, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. » On ne sait pas exactement comment Dieu est intervenu, mais on sait qu'il est intervenu. Et quand il l'a fait, David a été submergé de joie. Je pense que c'est l'expérience de plusieurs d'entre nous, où nous avons vécu des grandes difficultés. Et lorsque nous avons prié, après un certain temps, le Seigneur nous a répondu d'une façon ou d'une autre. Et vous savez quelle joie on obtient lorsqu'on voit la réponse du Seigneur. Le problème avec nous, c'est que nous oublions. Et à la prochaine épreuve, c'est à recommencer parfois. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a fait passer plusieurs épreuves et que là, nous apprenons à lui faire confiance et à marcher avec lui. Et cela m'amène à un dernier point. Et ceux qui étudient l'Épître de Pierre avec moi, vous savez, on en a parlé souvent, c'est l'espérance future. Pendant longtemps, je me suis arrêté au psaume parce que ce que je voyais, c'est que David a eu un problème, il a prié, Dieu lui a répondu, et ensuite David a loué le Seigneur. Mais après, je me suis rendu compte que ça, c'est l'histoire de 150 psaumes, et ça, c'est l'histoire de beaucoup de personnages dans la Bible, et je me suis dit, je me demande si ça, c'est pas un pattern pour quelque chose d'autre. Et en préparant ce message, eh bien, je me suis rendu compte, et en liant ça avec l'étude qu'on fait sur Pierre, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'est des annonces, c'est des paraboles, des images de notre espérance future. Ce psaume est approprié parce qu'il nous parle, donc, comme dans beaucoup de psaumes, de ce passage de la souffrance à la joie, comme on vient de l'exprimer, mais le passage de la souffrance à la joie, c'est pas juste dans nos problèmes temporaires. C'est pas quelque chose qu'on espère, « Ah, aujourd'hui j'ai un problème et demain le Seigneur va résoudre cette situation. » C'est aussi notre espoir futur. On espère qu'un jour, toute cette vie, avec ses bonnes choses, mais aussi ses nombreuses difficultés, que toute cette vie va faire place à une nouvelle vie qui sera pour toujours parfaite. C'est ça notre espérance future, n'est-ce pas? On attend un monde meilleur. On attend de voir Jésus face à face. On attend d'être dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. On attend qu'il y ait la paix parmi les hommes. On attend d'avoir la présence de Dieu parmi nous pour pouvoir le voir, plus lui prier, en sachant pas toujours s'il nous écoute ou pas. C'est tout ça l'espérance future. On espère que cette vie ne finit pas comme ça, et puis qu'on était un bon petit chrétien, mais que quand on meurt, ben, c'est fini là. Puis bon, le Seigneur était content pour nous, mais voilà, on est disparu pour l'éternité. Ce qu'on espère, c'est une vie meilleure, une vie bien meilleure, une vie parfaite, une vie fantastique. Et donc, lorsqu'on lit les psaumes, il faut nous rendre compte que David, sans le savoir, pointe à l'espérance future de tous les chrétiens. Ce passage dans un psaume, dans un événement de sa vie, de la souffrance à la joie, c'est exactement ce que nous allons vivre lorsque Christ reviendra. Notre ancienne vie, nos difficultés, nos souffrances vont être mises de côté. Nous serons consolés par Dieu pour l'éternité. Nous serons dans la joie, nous serons dans la paix, nous serons dans sa présence. Plus de péché, plus de diable, plus de maladie, plus aucune des difficultés avec lesquelles nous avons appris tant bien que mal à nous débrouiller dans cette vie. Oui, il arrive, et ça arrive souvent, et c'est pour ça que les psaumes sont là, que Dieu nous délivre immédiatement ou assez rapidement de certaines de nos difficultés temporaires. S'il ne le faisait pas, on arrêterait de lui prier.
Le Seigneur répond souvent à nos prières, le Seigneur rétablit souvent des situations, le Seigneur nous donne souvent la santé après que nous avons été malades, etc. Mais il fait bien plus que cela, parce que son objectif est éternel. Un jour, ce monde de douleur laissera définitivement place à un royaume éternel, le royaume de Dieu, dans lequel nous vivrons dans sa présence et nous serons consolés pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, ne fixons pas seulement les yeux sur nos difficultés temporaires en espérant que demain le Seigneur va nous en libérer, fixons aussi nos yeux sur notre espérance éternelle. Un jour, ces difficultés n'auront plus lieu d'être, parce que nous serons dans la présence de Dieu et ce que nous devons apprendre maintenant, nous n'aurons plus à l'apprendre. Ces difficultés disparaîtront un jour pour toujours. Il y aura une époque où il n'y aura plus de haut et de bas. Il n'y aura plus des verts pâturages et des vallées de l'ombre de la mort. Il n'y aura que les verts pâturages. Ça, c'est notre espérance future. Finalement, cette espérance future, comme elle le faisait pour David, mais comme je vous dis, David, il pensait temporairement, il pensait que Dieu allait le libérer de sa maladie ou de ses ennemis ou quoi, immédiatement. Cette espérance future devrait faire de nous, à l'image de David, des personnes de louange. Si David était capable de voir que dans sa vie, le Seigneur l'avait libéré de certaines difficultés, avait répondu à certaines prières et que ça remplissait son cœur de joie, nous, notre espérance future devrait aussi remplir notre cœur de joie et dire, Seigneur, on ne l'a pas encore, mais quand on regarde à ce qui nous attend, ça me remplit de joie, ça me donne envie de continuer, ça me donne l'énergie que j'ai besoin pour une journée de plus. Quand nous comprenons que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même, du début à la Bible, jusqu'à la fin de la Bible, mais qu'il est le même Dieu qu'on a connu avant que ça aille mal, et le même Dieu qui marche avec nous présentement dans notre difficulté personnelle, et le même Dieu qui sera là lorsque nous serons sortis de cette difficulté. Nous grandissons alors dans notre connaissance de lui, mais aussi dans le sens de sa présence. Nous apprenons que le Seigneur est tout le temps présent, quand ça va bien, quand ça va moins bien, et quand ça va bien de nouveau. Et lorsque nous faisons cette expérience du Seigneur, la chose qui en découle, c'est la reconnaissance, la joie, la louange. Appelons-le comme on veut, c'est cette reconnaissance profonde qu'on trouve au verset 13 du psaume. « Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. » David, après avoir été libéré de l'épreuve, ne peut pas se taire. Il faut qu'il exprime sa joie au Seigneur. « Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » L'espérance, vous le savez, un Corinthien le dit, avec la foi et l'amour, c'est un des grands traits du chrétien authentique. L'espérance devrait faire partie de notre vie si nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est probablement même, j'étudie un peu d'autres religions, puis je regarde l'espérance, ce n'est pas un trait dans les autres religions, c'est typiquement chrétien. L'espérance future, c'est un trait qui caractérise les chrétiens. David était sur le bord de la mort. Nous l'avons lu dans le psaume 30, « J'allais mourir et tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » David était sur le bord de la mort et Dieu lui a tout redonné. Dieu lui a redonné le goût à la vie. Mais vous savez, il y a quelque chose de plus extraordinaire encore. Jésus est réellement mort et Dieu l'a ramené à la vie. Et que Dieu est même capable de ressusciter des gens des morts. Alors, mes amis, il n'y a aucun obstacle qui est trop fort pour Dieu, qui peut arrêter son plan pour nos vies. Dieu nous prépare pour l'éternité, Dieu nous prépare pour une espérance future. Et oui, nos vies ici sont remplies de difficultés et de souffrances, mais ce matin, il nous demande d'avoir les yeux fixés sur sa parole et de nous faire voir, en dehors de nos circonstances, qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau qui nous attend. Dieu interviendra encore dans notre vie, demain, après-demain, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, certainement. Mais plus que ça, ça pointe au moment où Dieu interviendra pour tous ses enfants et où il remettra cet univers en ordre comme il était supposé être. Jésus était réellement mort et Dieu l'a ressuscité, et c'est aussi ce qu'il a promis à chacun de ceux qui mettent leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance future, la résurrection. Cela m'amène à la conclusion. Le mot louange, ou des fois on dit reconnaissance, ou des fois on dit psaume d'action de grâce, etc. Savez-vous que le mot louange, c'est aussi le nom qui a donné
le mot français « Eucharistie ». Si vous avez été élevé dans une église catholique, vous connaissez ce mot-là. Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ça veut dire reconnaissance, ça veut dire, en d'autres mots, merci. Hein? C'est le mot que nos amis catholiques utilisent pour parler du repas du Seigneur. Eh bien, dans ce geste, dans ce repas qu'on va prendre dans quelques instants, il y a justement un rappel de ce que Dieu a fait en libérant son peuple dans l'Exode, mais aussi un rappel de ce que Christ a fait lorsqu'il est mort sur la croix pour libérer ses enfants de l'emprise du péché, de la condamnation du péché et de la mort. Il y a dans ce repas un rappel de l'alliance, oui, que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament avec son peuple d'Israël, mais de la nouvelle alliance que Dieu a fait avec chacun de ses enfants. Chacun qui met sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés a le droit de participer à ce repas lorsqu'il fait partie du peuple de Dieu. Il y a un repas que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, mangeait ensemble. Il y a encore, de toutes les cérémonies que le Seigneur nous a laissées, il y en a une où nous sommes ensemble, où nous sommes appelés à être ensemble, c'est le repas du Seigneur. Hein? On est appelés à manger ce repas ensemble en se souvenant de lui. Il y a surtout l'espérance du retour de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que dans un des textes qui parle du repas du Seigneur, ça dit « Vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne ». Et dans un autre texte, ça dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. » Hein? Il y a dans cette Eucharistie, dans ce repas du Seigneur, comme son nom l'indique, une action de grâce, un remerciement profond de ce que Dieu a fait pour nous. Hein? Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner de nos péchés, de ce qu'il fait présentement pour nous, puisque nous sommes encore vivants pour pouvoir partager ce repas, et ce repas qui pointe à notre espérance future de ce qu'il fera pour nous lorsqu'il reviendra nous chercher et que nous pourrons manger ce repas dans sa présence, tous ensemble dans son royaume. Ce repas qui prépare le royaume éternel de Dieu, que Jésus est en train de préparer, et sur cette terre déjà, nous pouvons commencer à goûter, à avoir une idée de ce que ça sera de manger dans la présence du Seigneur. Cela m'amène à un verset qu'on connaît tous, mais je pense qu'en conclusion au psaume 30, c'est tout à fait approprié. Dans tout cela, et Paul de nouveau venait de parler de difficultés, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de prendre ce repas ensemble, je vous invite à fermer les yeux, penchez votre tête, et je vais faire une brève prière. Et un peu comme la semaine passée, peut-être si cette prière s'applique à vous, vous pouvez simplement la répéter en silence dans notre cœur, dans votre cœur. Seigneur, aide-moi dans les moments où ma vie est complètement bouleversée, à apprécier les choses passées que tu as déjà faites pour moi. Aide-moi présentement à fixer mes yeux sur les vraies priorités de la vie, telles que tu les enseignes dans ta parole. Et finalement, aide-moi à regarder à l'espérance future que tu as promise pour tous ceux qui te font confiance. Ainsi, je pourrai te louer malgré l'épreuve. Amen.